Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 17e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à privé de dessert. Les gourmands, vous savez très bien que j'aime les thématiques un peu spécifiques, un peu particulières et j'ai respecté ma parole, j'ai respecté ce que je suis et ce que je veux transmettre. Mais les gourmands, on accueille un invité spécial. Je vais vous expliquer le concept avec sa présence. On accueille Dr Bagdad. Aïe, je te connais. Comment ça va ma gueule? Ça va tranquille et toi? Ça va, ça va. Si tu veux pas, sur quoi se porte le restaurant? Il s'appelle privé de dessert. Je pense qu'il se porte sur le dessert, mais c'est pas. Non, pas tout à fait. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Dr Bagdad, c'est un pote d'enfance. Il a un TikTok qui s'appelle Dr Bagdad, où il fait pas mal de micro-trottoirs, où il interroge, il questionne les gens. Culture générale, politique. Exactement. Exactement. Et je me suis dit, ça serait bien qu'on inverse un peu les rôles, qu'on cuisine un peu toi. Je sais pas si tu sais c'est quoi les plats trompe-œil. Les plats trompés. Et si, ça par contre, je connais. J'ai déjà vu par exemple des horloges et en fait, quand tu les découpes, c'est des gâteaux. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Là, c'est énervé. C'est original ou c'est pas original? On va avoir un peu, faudra deviner s'il y a du caramel dedans. Exactement, exactement. Donc, bien entendu, les gourmands, si vous voulez aller là-bas, vous allez à l'adresse. Parce que quand vous regardez mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et nous avec notre bouche. Cette fois-ci, t'as bien fait tes révisions, tu connais la chanson? Oui. C'est It's time to eat. Bon les gourmands, on a un peu traîné mais c'est parti. Voilà, on commence par les entrées gourmandes, c'est ça il a dit? Ça s'appelle les entrées gourmands, alors ça ressemble à un petit déjeuner, franchement, une petite glace. Je sais pas si vous voyez. Bon, Bagdad ne mange pas à la viande ici parce que c'est pas halal. Donc du coup, il mangera tout ce qui est poisson et tout ce qui est vegan. C'est ça exactement, donc après c'est à moi de tester un truc. Toi l'invité, c'est à toi de commencer. C'est à moi de commencer? Ouais. Okay. Alors attends. Donc on sait dire que t'as le choix entre ça et ça. Tu veux que je le coupe en deux comme ça je t'en laisse un peu? Bah oui quand même. Je suis un gourmand aussi. Ouais, c'est pas pour rien que je t'ai invité. Je suis un gourmand aussi, dans ma tête j'étais parti pour le massacrer tout seul. C'est un éclair hein, c'est ça? Ouais. Ça ressemble à un éclair. Alors on va essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dans cet éclair. Je laisse commencer comme ça si c'est de la merde. Je mange pas. Mais c'est vrai, moi je m'en fous, je dis la vérité. C'est parti. Oh, c'est fort. Ah bon? Ouais. C'est tellement trompe-l'œil, je te jure. J'avais l'impression que j'allais manger du chocolat. Et là, j'ai l'impression, en fait, d'en avoir dans la bouche. Fromage très très fort. Sérieux? Ouais. Du style, mais c'est bon, hein. C'est bon, mais c'est fort. J'ai l'impression que c'est du fromage, mec. À part du fromage, est-ce que tu arrives à sentir autre chose? Tellement perturbé, en fait. Je suis perturbé. C'est quoi la crème au-dessus, là? C'est pas de la mayonnaise, c'est pas de la vanille. À l'intérieur, on dirait qu'il y a de la pomme de terre. What the fuck? Ah, ça te perturbe toi que ça? Mais oui, ça perturbe. Après, c'est le but du concept aussi, hein, les gourmands. Non, c'est trop ouf. Essaye-toi de deviner, tiens. C'est perturbant, c'est vrai. Vas-y, tu serais capable, toi, de dire? Ouais, pas tout. Pomme de terre. Moi, je pense. Fromage fort. Il y a une sorte de légumes, je saurais pas te dire c'est lequel. Je sais pas non plus, c'est un truc de fou. T'arrives à deviner la crème qu'il y avait là-dessus, là? Franchement, non. En plus, les gourmands, dites-vous qu'on a pris l'entrée, tu vois. Ouais. Mais si on nous passe ça comme ça, on sait pas que c'est l'entrée. Quelqu'un, il pense qu'il va manger du chocolat. Au final, il finit par sentir le fromage fort. Il Ouais. ton chocolat, il a varié, là. Tu penses qu'il y a quoi déjà comme ingrédient? Fromage et pommes de terre, sûr. Fromage et pommes de terre? Ok. C'est un espèce de petit fourré, quoi. De la pâte feuilletée, peut-être? Ah, Comme ça, tu vois, non? ouais, je sais pas. Crème, impossible de savoir c'est quoi là-dessus. Déjà, il y a un légume, j'en suis sûr et certain. Ouais. Une sorte de salade, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit pommes de terre parce que j'ai pensé à sentir un peu de la pomme de terre. Je saurais pas dire. Faut que vous essayiez si vous avez l'occasion. Ton cerveau, il est trompé, en fait. En vrai, c'est là qu'on voit que ça marche bien. Je sais pas si je l'ai dit les gourmands, mais il faut savoir qu'il y a 4 entrées. Et nous, on a pris, on va dire, des versions miniatures, histoire qu'on goûte à tout. En apparence, ça ressemble à une crème brûlée. Un café, hein, pour moi. Ouais, un café, hein. Ah, c'est un petit café, là. Ouais, vous avez vu, ça ressemble à un café, hein. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a de la viande, c'est tout. Pour le reste, je saurais pas vous dire. La tête qui tire. J'aime pas. Sérieux? Il y a des champignons, ça c'est sûr. Ah, j'aime trop les champignons. Et ça, c'est un champignon. Ouais, c'est un maxi champignon. Lui, il est cramé. Un bon champignon de Paris. Une bonne cèpe. Le reste, je sais pas te dire. Ah, en plus, il a trop dosé. Les champignons, j'aime pas. Ça me dérange pas quand c'est léger. Quand c'est plus les champignons que le reste des ingrédients, je trouve ça. Oh, moi, j'aime trop. Moi, au contraire. Laisse-moi-en. C'est super bon. T'as bien? Bah, je kiffe. Moi, je kiffe les champignons. Crème de marron, champignons. J'aime trop. Si, je crois que. Tu penses? Ça, ouais. Toi, tu penses qu'il y a crème de marron? Et il y a quoi d'autre? Je pense pas qu'il y a plus, hein. Non, je pense pas. Après, les gourmands, on va pas faire les mythos. Si on sait pas, on sait pas. Le but, c'est qu'on essaie de deviner. Normalement, Chris, qui est le mec qui nous a accueillis, va nous donner les réponses. Je pense qu'on est bon sur C'est celui-là. un peu comment déjà cette pâtisserie à la base, la troisième, comme vous le voyez. On dirait genre une espèce de brioche, tu sais, Ouais. au raisin, là, mais sans le raisin au milieu. Et genre au-dessus, ils ont mis quoi? Ça ressemble à la pistache, ça. Mais Ouais, c'est ça. Sauf que je suis sûr que c'est pas de la pistache, c'est du eustache. Elle est pas mal, celle-là.
On coupe en deux. Ah, on arrive à le voir là. Voilà, on se fait un peu niquer. Oh, on a un peu vu, c'est dommage. C'est pas grave, t'allais le sentir, je pense. C'est celui que je préfère de tous. Après, j'ai envie un petit chouïa de sauce, je trouve c'est un peu sec. Après, c'est un peu en amuse-bouche, t'as vu, donc c'est un peu normal que ce soit, je pense, plus sec. Ah. Parce que si c'était trop gras dès le début et tout, à mon avis, ça doit se tremper avec le champi là. J'aime bien le goût, un petit peu relevé salé, c'est stylé. Saumon à 100%. Bah oui, après on a vu. Voilà, on a vu, mais le goût il ressort bien. Est-ce que c'est pas de l'avocat qui est au-dessus? Non, je pense pas. C'est pas de l'avocat? Tu penses? En fait, j'ai l'impression de retrouver un goût qui m'est familier. Je me rends compte que j'ai tellement du mal à reconnaître ou à retrouver le goût quand je vois pas l'aliment physiquement devant moi ou alors quand je sais pas quel aliment. Que là, c'est totale surprise. Trop difficile en fait. Ah ouais. Genre, même le saumon, si je le voyais pas, je pense que j'aurais hésité. On n'aurait même pas trouvé, ouais. C'est vrai ça. C'est peut-être parce qu'on l'a vu qu'on s'en est rendu compte. C'est trop étonnant. En tout cas, super bon celui-là. Après, je trouve qu'ils ont un challenge aussi dans ce resto-là, c'est que c'est de déjà jouer sur leur thématique, mais il faut qu'il y ait le goût qui suit derrière, tu vois. C'est ça. Si on a juste quelque chose qui est beau visuellement, mais que le goût il est flingué, tu vois, ça sert pas à grand-chose en vrai. Alors là, c'est le dernier truc. On dirait un peu une glace. On dirait vraiment une glace. Celui-là, il y a de la viande, malheureusement, tu peux pas me suivre pour celui-là. Alors déjà, visuellement, t'aurais dit il y aurait quel goût? Mais moi, si je vois ça, je te dis qu'il y a du chocolat, il y a des amandes, il y a je sais pas, il y a de la vanille. On est d'accord. Jamais je pense qu'il y a de la viande dans ce truc-là. Ouais. On dit des éclats de chocolat, je sais pas comment ils ont fait ça. C'est fort. Ouais, d'un coup, allez, hop, hop. Alors, même comme ça, si comme ça on arrive à avoir des fibres peut-être de viande là, tu révèles enfin ton vrai visage, petite glace. Tu n'es pas celle que tu prétendais être. Ah, il est bon, hein. Il est bon? Ouais, moi j'aime bien. Énervé. C'est froid, c'est une dent très froide. Ouais. On dirait plus du thon, c'est bizarre. Du thon? On dirait, ouais. Comme j'ai des restrictions, il m'a assuré que celui-là je pouvais pas le manger, donc c'était vraiment de la viande. Ouais. Mais on sait pas c'est quel type de viande. Mais par contre, je pense pas que ça soit du thon. Bah, tu veux pas goûter malheureusement, mais moi j'ai l'impression, hein. Non, 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 t'es marché tes papilles là. Ça par exemple, je saurais pas te dire c'est quoi. C'est pas des amandes, non, non, non. Ah, je sais pas. Vas-y, goûte comme ça là. Pas des croutons, des trucs comme ça? On dirait des cacahuètes, des. Cacahuètes. Ouais, je sais pas. Tu sais que moi, si je goûte un aliment, je vais reconnaître le goût, tu vois. Ouais. Mais là, mec, ouah, On aura les réponses à la fin, de toute façon on va tout vous mettre. Et d'ailleurs les gourmands, essayez de pronostiquer en commentaire pour voir si vraiment les plats, vous avez à trouver les ingrédients. ah, comme ça, visuellement, je pense pas. C'est impossible. C'est vrai. Celui qui trouve visuellement, Déjà nous au goûter on n'arrive même pas. on arrive. Ok, il y a Chris qui est venu. On peut commencer par le premier qu'on a commencé, Ouais. c'est l'espèce d'éclair au chocolat avec un soupçon de crème dessus. Et là, il m'a tourné le cerveau parce qu'en fait, je m'attendais trop à sentir un goût sucré. Et je sais que c'est pas ça que j'allais avoir, mais je pensais pas qu'on allait être à des milliers de lieux d'ici. Je pense qu'il y a un fromage fort dedans. Ouais, c'est un fromage fort, voilà, fort en goût. Style les fromages, tu sais, qui finissent bleu là. C'est vrai? Il est trop Oh. chaud. J'en vois rien que On j'ai a pas ramené. triché, hein. Pour la pâte là, la pâte feuilletée là, j'ai l'impression que c'est. Je me suis dit peut-être c'est de la pomme de terre, c'est à base de pomme de terre ou quoi. C'est ça, je trouve une sorte de petit truc croquant, enfin comme s'il y avait un légume dedans. C'est pas... Il y a un légume, il a dit qu'il y avait un légume. Ouais, ça j'ai dit qu'il y avait un légume. On n'arrivait pas à le trouver le légume, c'était quoi le légume? Non, on n'arrivait pas. Des endives. Jamais d'endives. Ouais, jamais. C'est un peu cru, c'est un peu sec, c'est un peu. Ouais. Et en fait, mêlé avec ça, on peut pas le sentir. Par contre, je m'interrogeais sur c'était quoi la crème au-dessus ou la sauce ou je sais pas qu'est-ce que c'était. Ah, bah, je suis sûr qu'il y a de l'endive et de la pomme. Et de la pomme? Ouais. Dans lequel? Dans l'éclair au chocolat, à l'intérieur, c'était de la pomme. Le truc blanc là? Ouais. Non, à l'intérieur. À l'intérieur. Le truc blanc, c'était du fromage, c'était du bleu. Ouais. Et à l'intérieur, il y avait de la pomme. De l'endive et de la pomme. What? En fait, c'est un mélange de sucré salé alors. Un petit peu. Comment c'est présenté, ça te trompe tellement le cerveau. La pomme, je l'ai pas sentie, j'ai pas reconnu la pomme. Non, j'ai pas du tout. Même si je l'avais reconnue, inconsciemment, j'arriverais jamais à l'associer avec le pâtisserie de base, tu vois. Ah, c'est normal, c'est lui. C'est trop fort. Ouais. Et attends, il y avait un autre truc. Il y avait. Tu vois le truc, on dirait qu'il y a de la pistache au-dessus là. Ouais. Il y avait du saumon déjà. Oui, oui, oui. Ça, c'est fou facile. Ah, On était fiers de on celui-là. est très fiers d'avoir trouvé le saumon, même si c'est. Il y avait du saumon et on a pensé à quoi au-dessus là? On a pensé à. C'était quoi des. Il y a avocat? Non, après avoir goûté, j'ai dit avocat. Mais avant d'avoir goûté, genre on dirait de la pistache. Ouais, on dirait, mais c'est pas de la pistache. Non, bah non, c'est pas de la pistache. Si, c'est de la pistache? Ah bon?
Avocat pistache, ah, si. Avocat pistache. Elle a raison pour les deux, ouais. Incroyable. Ah, par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que tu vois, vu que c'est un trompe-l'œil, je me dis, c'est trop facile que ce soit la pistache. Si on pousse le truc archi loin dans le même but que nous, ils n'ont jamais rien à trouver. Ah bah oui. Quand on a vu le saumon, on s'est dit c'est pas du saumon. Non, je rigole. Après, l'avocat et le saumon, ça se marie bien ensemble. Ça se marie super bien, ça se marie super bien. Et après, celui-là, vous l'avez trouvé? Ça? Oui, j'avais dit quoi? Crème de marron champignon. Ah, c'est pas des champignons? C'est pas des champignons? Ah, c'est pas de la crème de marron. Pas du tout, si tu me réponds pas. Pas du tout. Pour la crème, alors là, jamais je vais trouver. J'ai kiffé, je l'ai déjà goûté une fois dans ma vie, je suis sûr et certain, parce que ce goût-là, il m'est pas inconnu. Champignons. C'est une pomme de terre, la crème là que vous êtes en train de dire là. Je pense que si vous l'avez reconnu, il y avait un petit peu de truffe dedans. Bah, moi, je pensais que ça venait du champignon. Non, il y a aussi de la truffe dedans. J'ai pas du tout senti. Pourtant, la truc, c'est un ingrédient fort. Il y en a un petit peu. C'est ça que j'ai pas aimé en toute franchise. J'ai pas du tout accroché. Et il y a un dernier truc, le truc quand même, on dirait que c'est une glace là. Ça, c'est plus facile, c'est du poulet. Du poulet? En gros, c'est une dérive de poulet. Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est dit c'était du poulet. Oui. Justement, moi, je voulais pas les tuer. Ah, mais Je lui ai dit putain. c'est de la viande, et il m'a dit, ouais, non, c'est tout le temps, du tout. Va falloir que je refasse mon palais, les gourmands. Là, ça commence très mal. Hein. Ouais, c'est trop compliqué. Bon, maintenant, on va passer au plat d'après. Bon les gourmands, on se retrouve là pour le plat de résistance si je puis dire. C'est quoi, c'est une île flottante, c'est ça? Je sais pas du tout. Une crème glacée, censée être une crème glacée, mais au toucher, on sent que le récipient il est super chaud. Ah. Et du coup, c'est trop bizarre parce que ça paraît être une glace. Ah bon? Touche. Ça perturbe pas déjà ça? Ouais. Ah, moi je trouve ça perturbant. Après c'est peut-être parce que je sais, mais là j'ai l'impression que c'est un plat salé, tu vois. Pour toi c'est on dirait un dessert là qu'on voit. Bah ouais, regarde, on dirait du caramel. Ah oui c'est vrai. De la crème. C'est vrai. Comment c'est servi dans une coupole comme ça, tu dis c'est un dessert, ça va être froid. C'est vrai. Et là je le sens, c'est chaud, c'est déjà assez perturbant. Tu vois, je sais pas si on voit bien là, là. Ok d'accord, j'arrête tes cadrer. Et donc du coup toi, Alors moi je savais pas vous dire, j'ai juste demandé un truc avec de la viande. t'es un espèce de... c'est quoi? Comment on peut appeler ça là? J'en ai aucune idée. Tu veux commencer ou pas? Vas-y, je commence. Alors, on va commencer à goûter. Je vais essayer de prendre un morceau de caramel. Je vois les fibres déjà là. On va goûter. Allez. C'est super bon. Et ouais, ça c'est du poisson. Je crois que t'avais déjà dit le poisson qu'il y avait dedans, non? Non, je sais. Ah voilà, ça va être marrant, du coup ça va te deviner. Moi je suis pas un expert en poisson. Si c'est pas du saumon ou du thon, par contre c'est trop bon. Là c'est. Il y a le légume dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ouais. Ça là, comment ça s'appelle? Tu dis pas les endives? Ouais. C'est bon, mais là tu les sens beaucoup plus ces endives. Ah carrément. Ouais. Bah pas trop, tu vois, mais quand même plus que tout à l'heure. D'accord. Ça fait un peu un petit goût un petit peu amer, mais j'aime bien, c'est assez appréciable. D'accord. Tu veux goûter, goûte? Vas-y hein, si tu veux gentiment. Tu vas me ravager le plat. Mais non. Jamais. C'est bon, bah? Ah ouais. C'est trop bon. Moi, je kiffe les légumes là qui sont En fait, il y a tellement de douceur, c'est pas pour ça que tu manges un plat vraiment raffiné. C'est ça. Déguisé en crème glacée. C'est trop marrant. T'as essayé de deviner quoi là, du coup, comme ingrédient? Franchement, j'ai vu les endives, le poisson. Ouais. Je saurais pas dire c'est quel type de poisson. Tu sais, c'est le poisson assez nature là, c'est sec, sans goût, pas cuire avec de la sauce. C'est éteint. Ouais, c'est éteint. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Ouais, par contre, j'aimerais bien découvrir c'est quoi cette sauce caramel. Tu sais là où il y a du caramel là. Ah. C'est censé être. D'apparence, c'est du caramel. Tu vois. Ok, bon, on va passer quand même à mon plat. T'attaques directement la boulette. On a dit on veut la viande. Tu l'as repéré direct la boulette de kefta. Là. T'arrives à deviner? Je crois qu'il y a du bœuf effiloché. Du bœuf? Ouais. Effiloché. Ah oui. Pardon, messieurs dames. Et je crois qu'il y a encore des champignons. Ça m'emmerde un petit peu. Après le reste, je ne saurais pas dire c'est quoi. Bon ok, de toute façon les gourmands, on va passer au dessert et on verra le résultat avec Chris. Exactement. Bon ok les gourmands, donc là on se retrouve un peu pour le verdict avec Monsieur Chris. On commence par ton plat parce que le tien est frais. Alors, franchement, il en a goûté. ouais, kiffé. Masterclass par contre, ça, masterclass. J'ai kiffé de ouf. Je regrette pas, franchement c'est top. Alors déjà moi ce qui m'a étonné c'est qu'en fait en le saisissant, c'était chaud et du coup ça a l'apparence d'un dessert glacé. Quoi, c'est une île flottante, c'est ça? Exactement, c'est Une île flottante. Mais en fait quand tu touches tu sens que c'est chaud, tu te dis mais pourquoi c'est chaud, il est flottante? Je te jure ça perturbe. Avec la crème dessus, on voit des
du caramel dessus. Une sorte de caramel. Une sorte de caramel. Ouais. Évidemment, ça n'était pas. C'est à base de citron. C'était pas à base de citron. C'est à base de citron. La sauce marron. Ouais. Jamais j'aurais trouvé. J'étais en train d'essayer de savoir c'est quel goût et j'arrivais pas à trouver. Je me suis dit, ils ont mis du soja, ils ont mis un truc. Ouais. En gros, il y a du citron, il y a un soja, et il y a du soja et citron. J'ai pas du tout senti le soja, les gourmands. Franchement, je l'ai dit, mais j'étais même pas sûr. Y'a pas de la purée de pommes de terre? Pas du tout. Oh là, Starful là. Je fais honte à ma communauté, les gourmands. Y'a pas des endives? Attends, c'est quoi le légume là, tu coupes en carré là? Il y a un légume. Il y a un légume, ouais. Mais Je sais pas c'est quoi. Je le connais ce légume. C'est sûr. Non, j'ai pas d'idée, c'était un légume vert, tu vois. Des haricots. Non, allez, je vais le dire. En gros, c'est poireaux qui crème du poireau. Il y a les poireaux qui sont coupés qu'on met dedans. Et il y a la crème de poireau qu'on met aussi. Ok. Il faut vraiment que ça fasse un mélange. Du poireau dans du poireau, tout est un monde de poireau. À la claire branlette, j'ai sorti mon poireau pour enculer Ginette sans les faire de bobo. Et il y a longtemps que je t'encule, ça va? Franchement, super bon, mais j'aurais pas trouvé la On a été éteints pour deviner les ingrédients par contre. C'est trop compliqué. Zéro, ouais. Le poisson, j'ai oublié c'était quel poisson. Cabillaud. C'est bien le poisson lorsqu'il est servi seul, il est sec et il ne paraît pas appétissant du tout. C'est vraiment sec, c'est vraiment difficile. Le trouver comme ça, c'est vraiment, faut s'y connaître en plus. Comment il a été cuisiné, comment il a été proposé, franchement c'est masterclass. Ah bah, c'est super gentil. On va passer à mon plat. Est-ce qu'il y a du bœuf effiloché? Allez, ouais. Cette hésitation, pas tout à fait, mais Du bœuf en vrai. Du champignon, du coup il y avait il y avait des légumes. Est-ce qu'il y avait des haricots? Non. du chocolat. C'était pas censé ressembler à un banana split? Non, c'est de glace au chocolat. Ah bon? Il y avait un légume, je sais pas vous dire c'est quoi. Avec les champignons. Un petit peu dans la sauce. Là, je pense pas que vous allez le reconnaître. Non, honnêtement, moi je donne ma langue au chat. Hein. Je vous le dis. Ouais. Marron. Du marron? Tout à l'heure j'ai dit crème de marron, mais pas pour Ça ça. va dans ce plat là. En gros, il y avait champignons marron. La sauce, il y avait un petit peu de marron. Un petit peu de chocolat, mais pas beaucoup. Ah ouais? Il y avait du chocolat? C'est pour ça que j'ai dit chocolat, t'as fait une chose bizarre et tout, et tu vas pas tout dire tout de suite. Ah, j'ai dit chocolat. Tu l'avais dit là? Ouais. J'ai pas du tout senti. Et gourmand, je pense qu'on peut passer maintenant au dessert en vrai. Hein. Bon les gourmands, on se retrouve pour le dessert de cette dégustation et guettez ce qu'on a. Voilà, c'est une omelette, hein. Ouais, c'est une omelette, c'est sucré, hein. C'est pas encore les ingrédients. Moi, j'ai des pâtes, un plat de pâtes. Ils se sont rendus compte tout à l'heure qu'ils se sont amusés à faire quelque chose, c'est-à-dire que les plats principaux, ils les ont fait passer pour des desserts. Ouais. Et là, les desserts, ils les font passer pour des plats d'entrée ou principaux, quoi. C'est ça. Donc là, ils ont un peu inversé le truc, histoire de encore plus nous mindfuck l'esprit, quoi. Ouais, on commence par lequel? Le tien ou le mien? De toute façon, on goûte les deux. Hein. Depuis tout à l'heure, je commence par le mien, donc vas-y, teste là. On commence par le mien? À mon avis, ça va être tarpin. Ouais. Franchement, moi, de l'aspect, moi, je pense que ça, c'est des abricots. Ah, ouais. Je pense que c'est des abricots. Et franchement, la crème, ça doit être de la mousse. Il faut prendre la moitié de l'œil. Ah non, comment il s'est coupé? Il s'est coupé très facilement. Il s'est fait niquer, il a pensé que c'était un abricot, bah t'as un point de perdu hein, déjà. Hein. Comment il s'est fait couper très facilement? Wow. C'est archi beau. Ah ouais? Ouais. La première étape, elle est validée. Maintenant, faut que vous trouviez ce qu'il y a derrière. Attends, ça, c'est quoi? Je peux goûter un peu là? Bah bien sûr. Je vais le rendre borne là, comme notre ancienne première ministre. Bon, on a défonté son œil là. Meringue. C'est de la meringue? Meringue toute patate. Et le truc blanc, ça serait quoi? J'en profite. Oui, vas-y. Bah, je sais pas parce que en fait j'ai goûté les deux mais je sais plus qui est la meringue maintenant. Je crois que c'est le truc blanc. Non? Je sais pas. Ça, je sais pas, c'est quoi? C'est du pain, ça se voit. Non, c'est sucré. Oui, forcément, mais je rigole. Non, c'est présenté comme étant des petites Ouais. tranches de pain grillé là. Je veux que tu goûtes pour le deuxième. C'est trop bon déjà, mais c'est trop marrant parce que ça tord vraiment l'esprit. Attends, je reprends un croc. C'est sucré, hein. Ça ressemble à du pain, c'est pas du pain, faut pas regarder l'apparence. On dirait plus un gâteau plutôt, non? Un gâteau, ouais. On savoure, c'est déjà pas mal. Par contre, je suis sûr, il y a de la meringue. Viens, on essaie maintenant de deviner celui-là. Ouais. Les pâtes maintenant? Maintenant, on va manger les pâtes. Voilà, incroyable. Ah, déjà, on dirait du spéculose, non? Tu penses? Ah? Je suis pas sûr. Ah, il va y avoir trop de goût là, ça va être compliqué de trouver. Est-ce que tu prends un truc rouge avec ou tu manges après? Après.
Tarte au citron. Ah bon? Vas-y, goûte. On dirait que je mange une tarte au citron. Waouh. Des pâtes. Ouais, c'est trop bizarre. Mais c'est trop bon, c'est trop bon. Je suis totalement d'accord. Tarte au citron. Putain, C'est trop marrant ça. c'est ouf hein. Ça n'a tellement rien à voir les deux. Ouais, C'est vraiment présenté comme des pâtes et ça a un goût de tarte au citron. ouais. Mais je suis choqué. Attends, il y a un petit truc rouge là à côté. Je présume que c'est genre des pâtes au larron et ça, donc du coup ça c'est les larrons. Ah ouais. Regardez. C'est beaucoup plus léger en goût. Et je sens pas beaucoup le goût. Moi non plus. En vrai, je pense que ça, c'est juste, à mon avis, esthétique. C'est esthétique. Et je pense vraiment, le truc sur lequel il se concentre, c'est ce qu'il y a au milieu. Attends, on n'arrive pas à trouver le goût de ça. Je le mange avec les pâtes. T'es mélangé. Je le sépare parce que j'arriverai pas à trouver. Ah, j'ai pas comme ça. Ah, je sais pas. T'as même du persil et tout dessus. Ouais. Et c'est vraiment des tueurs. Trop bon. Mais c'est du citron, hein. Clairement. Ouais. C'est voluptueux. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas bien le terme. Non, par contre, c'est goûtu. Bah, faudra juste attendre Chris pour qu'il me donne les ingrédients. Franchement, en attendant, je vais caler tout ça dans mon bide. Pareil. Ça va bien se passer. Bon, à tout de suite, les gourmands. Allez, alors. Bon, les gourmands, verdict. On va voir si on a été efficace. Je pense que c'est une grosse tarte au citron déguisée. C'est une tarte au citron déstructurée. Déstructurée. Ouais. En gros, au lieu d'avoir la tarte au citron classique, la tarte au citron de base, il y a la. C'est bon, le socle, on va dire, le sablé là, j'ai retrouvé en dessous. Exactement. Mais c'est vrai qu'il n'était pas dans sa forme initiale. Le terme déstructuré. D'accord. Et comment vous avez vu les petits filaments là qui ressemblent à des pâtes? Avec une vache, oh, c'est là où on a. Vous mettez les trucs dedans et... Voilà. Ah, c'est trop fort, c'est bon. Mais du coup, les petits morceaux de larron là, c'était quoi exactement? Parce que j'arrivais pas à... C'est un sablé. Du sablé? Du sablé? Pas reconnu un perso. Hein. Bon, t'avais pas trouvé non plus, je crois. Le sablé, je l'ai dit. Ah si? Ah, c'est du sablé. Ok, ouais, je te crois. De toute façon, je vais pouvoir voir la vidéo, donc... Concernant mon dessert, les gourmands, on avait dit qu'il y avait de la meringue, c'est ça? Pour moi, il y a full meringue. Bah, c'est quoi la meringue pour vous? J'ai senti le goût de la meringue, j'arrive pas à savoir si c'était dans le jaune ou dans la crème. Une crème meringuée, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vous deux, vous parlez d'émulsion en blanche là? Ouais, c'est ça. Ouais, l'omelette, là. Non. What? Et de l'abricot, il y a de l'abricot ou pas? Je l'ai vu son plat, je me suis dit, oh punaise, ils ont mis de l'abricot et tout, c'est cool pour faire l'œuf. Et puis après, il a coupé et ça avait vraiment la texture d'un œuf. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bazar? Et même jusqu'à la texture, c'est trop fidèle, tu vois. Je saurais pas dire qu'est-ce que L'orange là? Ouais. C'est un crémé mandarine. De Mandarine. la mandarine? J'aurais pas Ah trouvé. ouais. J'aurais pas trouvé. Je suis en train de m'apercevoir d'un truc qui est assez marrant dans tout ce qu'on a mangé, c'est que vous mettez plein d'ingrédients, des gens qu'on n'aurait pas forcément mangé de nous-mêmes, mais qu'au final ça passe assez bien avec des plats. Donc en fait, je me rends compte, il y a plein de saveurs différentes. Qu'on pense pas directement aussi bonnes quand on les entend. Ça nous évoque pas directement un truc quali de fou, tu vois. Vous n'avez toujours pas trouvé le truc dedans. La crème, non. Moi, ça m'évoque la meringue, ça m'évoque la chantilly. Il y a 3 trucs dedans. 3 trucs. Les gourmands, aidez-nous s'il vous plaît, dites. Même si vous n'êtes pas dans la vidéo, dites tout ce qu'il y a s'il vous plaît, parce que là franchement, je sèche. C'est des trucs que vous n'avez pas forcément senti, que ça a été mélangé tout ça, mais je vais vous le dire. Il y a de la verveine. Quoi la verveine? Moi, c'est en gros, c'est les plantes qu'on retrouve c'est plus utilisées pour le thé. C'est ça, En ouais, général, c'est ça. La verveine. Ah, ok. Et il y a quoi d'autre du coup? La coco. Quoi? Il y a de la noix de coco. En plus, on l'a goûté un peu, franchement, on n'a rien senti, on est Il y a d'accord. du chocolat blanc. Quoi? Il est très léger parce que c'est beaucoup plus sucré que ça le chocolat blanc d'habitude. Oui, et c'est fait exprès. En gros, c'est pour pas dénaturer le goût du dessert. Par exemple, si on met trop de chocolat blanc, en gros, on ne sentir que ça. En gros, c'est pas le but. Ok, bah franchement, les desserts, ouais, masterclass. Hein. Ouais, énervé. Ouais. Tu m'aurais dit, t'as 3 choix, il y a de la coco, du machin, je sais pas quoi, jamais j'aurais dit de la coco. C'est vrai, on n'a pas du tout senti, ouais. Bah, tant mieux. On a beaucoup de choses à dire sur ce restaurant. On va se retrouver pour la conclusion. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Privé de dessert. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Je te laisse commencer, Bagdad. Et ben franchement, expérience de ouf. Le jeu de devinette, le jeu de découverte des saveurs, le jeu de qu'est-ce qu'on a dans le palais, et même d'illusion dans l'assiette, il est tellement prenant qu'en fait, même si les plats n'auraient pas été aussi savoureux qu'ils l'ont été, bah, ça aurait été quand même les expériences kiffantes. Et franchement, j'ai kiffé de ouf. Moi, honnêtement, je suis pas un mec qui est trop accro à la bouffe ou accro
accroché à la bouffe. En gros, n'importe quoi, je mange et je me taille. Mais là, franchement, c'est un truc que je vais pas oublier, tu vois. C'est un truc vraiment, il m'a choqué, tu vois. C'est trop marrant. Et j'ai passé, on s'est rendu compte en se levant tout à l'heure qu'on avait passé 3 heures. C'est à 19h pour venir manger. Pourtant, il s'est écoulé, on s'en est pas rendu compte, tu vois. Et ça, c'est généralement ce qui se passe quand tu passes un bon moment. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est une bonne expérience. Alors pourquoi c'est une bonne expérience? Parce qu'il y a plusieurs challenges que tu dois tenir. Déjà l'aspect visuel, parce que c'est un restaurant qui est trompe-l'œil. Donc déjà, on doit reconnaître visuellement qu'est-ce que tu cherches à montrer. Et surtout, il faut qu'il y ait quelque chose d'opposé en termes de goût. Et surtout, il faut que ce soit aussi travaillé. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte que tu as su tenir. Après, je vais pas mentir, j'ai pas tout aimé. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimé, il y a des choses que j'ai moins accroché. Et forcément, quand on teste beaucoup de choses, il y a plus de choses aussi qu'il y a des plats, ça fasse un peu des vagues. Mais néanmoins, ça reste une bonne expérience. Le prix peut freiner, mais moi, je trouve que c'est pas très cher pour ce que c'est, comme je l'ai dit. Ça va, c'est très important. Par rapport à la créativité, par rapport à la qualité qu'il y a derrière, c'est assez bon. Est-ce que tu as des choses à dire, Chris, par rapport à ce resto-là? Je dis pas que c'est en gros un endroit où tu vas aller tout le temps, au moins dans l'année, en vue. Parce que si on change la carte, on la change aussi. Bon, c'est une expérience à faire au moins une fois, histoire de dire qu'est-ce que c'est le trompe-l'œil. Ça change des restos classiques. En gros, tout ce qui est trompe-l'œil, en général, on le retrouve plus dans le côté gastronomique. Et dans le côté gastronomique, en termes de prix, c'est pas la même chose. Pour moi, ça reste quand même abordable. Oui, pour les retours que j'ai, je vais pas parler que pour moi, je vais aussi dire par rapport aux retours que j'ai des clients, ils me disent que franchement, même en termes de prix, ils me disent que franchement, ça allait. Franchement, je trouve que c'est plutôt cool. Et c'est au moins une expérience à faire au moins une fois. Je suis clairement d'accord avec ça. En tout cas, clairement, moi, je vous le recommande. Donc les gourmands, désolé, on n'arrête pas d'avoir des merdes. Donc si vous avez... C'est la joie des dégustations, les gourmands. Et moi, je m'en bats les couilles, tant qu'on kiffe. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Bien entendu, je mettrai en description le lien de Privé de Dessert, l'Instagram et le site internet. Et pour finir, on va chanter l'hymne des gourmands. Tu te souviens, Bagdad? Fier d'être un gourmand, t'as sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, t'as sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, t'as sur ton ventre. Franchement, c'était merci. Et puis surtout, le mot de la fin, si vous souhaitez vraiment inviter quelqu'un dans un resto, ramenez-le ici, ça nous ferait une super surprise. Exactement. Et merci encore à toi, Chris, pour ton accueil. Et il sera accueilli par Chris. Ouais. Vous dites que vous voulez de la part de Eustache, il sera très bien accueilli. Et surtout, on se dit à une prochaine vidéo parce que je mange pas pour vivre, je vis pour manger.